Salut à tous. Yes, c'est Alex, tu vas bien? T'as bien entendu. Très bien et toi? Nickel. Tu m'entends bien, c'est bon? Ouais, 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 pas de souci. Tout va bien. Parfait. Nickel. Bon, bah écoute, ça fait plaisir que l'on puisse échanger ensemble et partager ce live. Carrément. Euh, on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois tous les deux et je tiens à le dire juste en petite introduction, t'es quand même la première personne à avoir atteint les 100 vues sur Mimo et je m'étais engagé à à boire une pinte avec la personne qui passerait ses premiers 100 vues. Donc j'espère qu'on pourra la boire ensemble. Donc J'espère voilà. aussi. T'as intérêt à tenir ta promesse. Ah, t'inquiète pas, tu peux, c'est le Vendéen que je suis qui te parle. Et d'ailleurs, là, en parlant de promesses, on en reviendra tout à l'heure, on en Oui, parlera sûrement. on en reviendra, mais c'était d'ailleurs l'objet de ta première vidéo, notamment, qui a atteint les. Exactement. Ouais. On va y c'est bon. Déjà, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour qu'on puisse apprendre à te connaître? Très rapidement, en quelques secondes. Du coup, je m'appelle Alexandre Toron, j'ai 29 ans et aujourd'hui, avec mon associé, on a créé une agence de prospection B2B. Donc, on aide les indépendants à trouver facilement des clients grâce à LinkedIn. Ok, ça Voilà, roule. très rapidement. Juste, peut-être, c'est intéressant, je crois que tu vis pas forcément, du coup, t'es pas physiquement parlant du côté de en temps normal, aussi en France, enfin, en France, mais Ouais, pas sur le territoire. exactement. Ouais, je vis depuis un an en Nouvelle-Calédonie avec ma compagne qui est là-bas et je suis rentré là en France depuis, je suis bloqué, confiné ici depuis un mois et j'attends voilà de pouvoir être rapatrié avec le gouvernement calédonien qui organise des vols de rapatriement pour pouvoir ramener les résidents calédoniens dans l'île là-bas sur place. En Ok. effet. Ça roule. Bon, déjà, première question, on va attaquer directement le sujet que l'on veut traiter ensemble. Vas-y, vas-y. Toi, on est vraiment, je pense, à l'image de notre génération, la nouvelle génération d'entreprise, avec une grosse soif d'entreprendre, que ce soit entreprendre directement ou entreprendre au sein des entreprises pour qui on travaille. Pour toi, justement, pourquoi d'où ça vient en fait cette envie que l'on a en fait de venir créer des choses et d'être vraiment investi à 200% dans ce qu'on fait au quotidien, quoi. Alors je pense déjà que nous, notre génération, euh, on a vu ce qui s'était passé avant avec les générations avant, de nos parents aussi, l'image du travail qu'on avait, qui n'était pas forcément la plus rêvée. C'était surtout voir le travail comme une obligation. Il faut travailler pour gagner sa vie, pour nourrir ses enfants, pour se développer. Et il n'y avait pas du tout cette image d'être heureux, de faire ce qui nous plaît et d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec tu vois, là par exemple, on peut parler du virus en ce moment, mais avec tous les burn-out qu'on voit, les gens qui vrillent à 30 ans ou à 40 ans en se disant que en fait ce qu'ils font n'a pas de sens, qu'ils ne se plaisent pas dans ce qu'ils font. Voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait les moyens de pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire, vraiment, ou trouver du sens à ce qu'on fait. Et du coup, c'est pour ça que il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent. En France, on est, je crois, parmi les premiers, il me semble, pays à avoir autant d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs qui se lancent. Parce que, bah voilà, on a envie de développer un projet qui nous tient à cœur, de le maîtriser de A à Z et d'être libre et indépendant par rapport, tu vois, à une entreprise, être salarié, on t'impose des choses, c'est pas ta manière de faire ou quoi, t'as des différences de génération dans le management, dans la manière de travailler. Voilà, après c'est plein d'autres choses aussi, quoi. Je voulais te poser une question. Moi, j'ai une conviction là-dessus, vraiment. Après, c'est vraiment très, on va dire, personnel. Pour toi, on va dire au global, hein, c'est après évidemment au cas par cas, on entreprend plus parce qu'on a vraiment envie de porter un projet qui nous tient en trip, ou on entreprend plus à la base parce qu'on quitte le monde de l'entreprise dans lequel on n'a même pas envie de bosser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est vrai que tu retrouves les deux cas de figure. T'en as où c'est plus parce que justement ils ne veulent pas être dépendants d'une structure, d'une hiérarchie, et c'est plus des self-made men. Ils bossent tout seuls déjà, ils se développent, ils ont la mentalité d'entrepreneur. Et d'autres où c'est parce que ils ont justement au fond d'eux profondément ancré le fait de vouloir aider et de mettre à profit ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de faire pour justement voilà aider tu vois un certain type de personnes, apporter déjà de la valeur à quelqu'un, les aider et en se lançant justement dans une aventure qui est professionnelle mais qui est aussi personnelle quoi. C'est un engagement dans ta vie, c'est une autre manière de travailler chaque jour, de bosser chez soi, tu vois. Complètement. Mais voilà, on va dire la deuxième version, je trouve que ça a du sens parce que c'est pas subi, c'est on va dire Ouais, voulu.
Mais c'est ça, je pense que le monde de l'entreprise tel qu'il était encore hier, en tout cas, et il peut peut-être l'être aujourd'hui, est en fait une des causes qui fait qu'on crée nos boîtes. C'est qu'en fait, on veut plus y rester. Le quotidien qui complètement. nous propose pas du tout en phase avec ce qu'on veut, alors qu'au final, il pourrait le faire. Il pourrait nous rendre beaucoup plus autonomes, avec beaucoup plus de confiance, tu vois, avec vraiment quelque chose qui rejoint plus nos attentes, et peut-être qu'il y aurait moins de gens qui quitteraient les boîtes pour ça. Enfin, moi, c'est une conviction que j'ai, quoi, tu vois. Ah, c'est Simon Sinek, tu vois, l'américain, qui Ouais, fait pas mal de, qui coach pas mal de dirigeants sur, voilà, sur la mentalité, sur le mindset à avoir pour réussir, que ce soit personnellement ou professionnellement. Il explique que justement, c'est un malaise de cette génération, de pas pouvoir s'épanouir avec du management qui justement nous permet de nous épanouir, d'avoir au lieu de penser chiffres, justement, ils devraient se tourner justement vers l'individu. Euh, et euh, et c'est à eux, c'est aux managers, c'est aux dirigeants d'aider chacun à se développer, à s'épanouir, à faire vraiment une équipe, et qu'on aille tous vers, voilà, qu'il y ait l'émulation de groupe, et qu'on aille tous vers comment dire, un objectif commun. Ok, il faut gagner de l'argent, mais qu'on soit tous épanouis, qu'on s'entraide. Enfin, ça peut très bien se passer sans être, tu vois, bisounours, sans être forcément à la Google où tu vois, il y a à chaque fois 10% du temps qui est dédié pour un projet personnel. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, c'est sûr. pour moi, justement, la principale raison qui est la conséquence justement que les entreprises ne sont pas en phase, c'est juste, tu l'as dit, c'est le manager direct. Je pense que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, et principalement en France, les managers encore, c'est ceux qui ne sont pas bons, pas forcément de bons managers, c'est ceux qui étaient bons sur le même métier que moi, ce que je fais aujourd'hui, qui ont eu des bonnes perfs et du coup qui sont devenus managers. Mais c'est pour autant qu'ils sont de bons managers, tu vois. Et du coup, eux, ils sont dans l'état d'esprit, écoute, moi j'en ai chié pour en arriver là, donc toi aussi tu vas en chier maintenant. Et donc du coup, ça risque pas d'évoluer si on continue comme ça, quoi. Tu vois Complètement. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais, parce que il y a aussi il y a aussi beaucoup d'ego qui fonctionne, tu vois. C'est que ah, bah oui. et c'est vraiment la hiérarchie. C'est ok, moi je suis arrivé ici parce que j'en ai chié, parce que j'ai eu ça, donc maintenant je te fais pareil. Au lieu de Ouais. justement d'avoir la mentalité. Aujourd'hui, si tu peux totalement être crédible dans ce que tu fais professionnellement, quand moi je préfère justement quelqu'un qui a aidé énormément de personnes, parce que par exemple la montée des sites web, il était chez lui, il bossait juste dans son coin en étant auto-entrepreneur, mais il a appris seul, il s'est formé sur Internet, il a fait appel à des coachs, il a appris tout seul, il l'a fait, il a réussi, il a eu des résultats. Plutôt qu'à côté, un mec qui, ok, tu vois, il a plein de diplômes, il a fait des super écoles ou quoi, mais ça reste de la théorie, c'est ce qu'on a appris, et il connaît pas, il sait pas exactement, il a pas mis les mains dans le, tu vois, dans le Ouais, technique. putain. Et en fait, ça me Effectivement. fait penser justement à la mentalité anglo-saxonne et à la mentalité française. Je sais Ouais. pas si tu suis des mecs comme David Laroche, tu fais qui interviewent et qui coachent des dirigeants. Mm. Le mec, il explique que les gars aux États-Unis, quand ils se présentent, c'est OK. Moi, mon CV, c'est que j'ai fait 4 faillites avec des entreprises. Et Mm. ça, bah, c'est un potentiel de fou parce qu'au moins le mec, il sait, il a, c'est la, comment dire, ça s'appelle la l'école l'école de la, comment dire, Les- de l'échec. L'école de ouais, l'échec, excuse-moi, je cherchais. Parce que voilà, le mec, au moins, il a testé, il a vu que ça fonctionnait pas, mais maintenant, il s'est relevé. Il a essayé, il a vu qu'il y avait des erreurs, et maintenant, il sait comment faire. Tu ouais, vois. bah ouais. En lien Et, avec ça, il y a une personne qui m'inspire énormément, je sais pas si tu le connais, c'est Charles Gave. Il a plus de 70 ans, ce monsieur, hein. Mais justement, il a travaillé dans le monde entier, dans la finance, il a eu des boîtes, etc. Il disait, mais ce qui est dingue, c'est que dès que je rentre en France, il y a que ça que ici que je le vois. Je vois des gens qui ont mon âge, et puis on parle un petit peu, quand on fait connaissance, ils me parlent de leur passé, et ben les mecs, ils commencent en disant, je suis diplômé de telle école, alors que ça ouais, remonte à 50 ans. ouais, Bon, je ouais, m'en fous. carrément, Parce que t'as carrément. fait, quoi. Donc, Mais ça, c'est clairement, c'est aussi, tu vois, générationnel, parce qu'aujourd'hui, tu peux, tu peux totalement ne pas être diplômé et te débrouiller en te formant que sur Internet. Tu as accès à énormément d'informations, que ce soit des vidéos sur YouTube, de la formation de plateformes de formation en ligne. Tu as Open Classroom, tu sais, aujourd'hui, qui est, comment on dit, visé par l'État, je crois. Au début, c'était juste un mec qui a créé un site pour aider chacun à se développer sur certaines compétences. Donc il y avait du codage, il y avait développement web. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et à l'époque, c'était un minuscule site qu'un mec avait créé de chez lui, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu une formation diplômante et tu peux
bah, être totalement opérationnel et gagner de l'argent avec, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ben écoute, en tout cas, espérons que ça aille dans ce sens-là. Et justement, toi, si, enfin, je sais que tu accompagnes pas mal dans ton quotidien des personnes, notamment entre autres des personnes de notre génération qui se lancent ou qui développent leur activité. T'as juste peut-être un conseil en disant par rapport au constat que tu peux faire, un conseil que tu pourrais donner, on va dire, qui pourrait concerner un max de gens. Bah, tu vois, mais je me suis rendu compte en bossant dans le web et en voyant la puissance du digital et d'une présence sur les réseaux sociaux et de contenu, quoi, que en fait c'est très très puissant. C'est-à-dire que moi j'aurais découvert ça il y a 10 ans, je l'aurais fait tout de suite. Tu vois, j'aurais créé direct, je sais pas, un blog, j'aurais rédigé sur un sujet que j'aurais choisi et du coup 10 ans après, bah, ça aurait fait énormément de choses. J'aurais eu beaucoup de trafic, de personnes qui les auraient vus. Et donc c'est ça que je peux conseiller, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, déjà, que ce soit pendant le confinement ou de manière générale, si tu veux avoir de l'impact et te créer vraiment une communauté, parce que c'est d'abord l'audience qu'il te faut. Il faut d'abord apporter de la valeur à une audience pour ensuite essayer de lui vendre quelque chose. Donc Ouais, ce serait créer, tu vois, une chaîne YouTube sur un sujet spécifique. Ce serait rédiger des articles d'un blog. Et ouais, ça demande, c'est pas incroyable. Comme aujourd'hui, tu peux faire des sites gratuits, tu rédiges dessus. Une chaîne YouTube, bah tu vois là, nous on se filme en 2 secondes comme ça. hum, Tu te filmes, tu te dis ok, je me fixe un sujet. Tous les jours tu filmes. Si tu fais ça pendant X mois à la fin de l'année, mais c'est énorme. T'as un nombre énorme de vidéos. Et donc ouais, du coup, complètement. t'auras eu, tu auras évidemment après il faut rajouter un peu de technique, il faut rajouter du SEO, tu vois, des mots clés dedans pour que ce soit recherché sur Google et que tu puisses toucher les bonnes personnes. Mais en tout cas, c'est carrément possible et bah ça te crée au bout d'un certain temps une énorme communauté, un réseau. Et ensuite, tu pourras le travailler en allant proposer des choses, voilà, évidemment de passer à l'acte et de leur vendre ça, parce qu'à un moment il va falloir gagner de l'argent, quoi. Ouais, voilà. Et puis, ben, enfin, il y a quelqu'un qui disait, il y a aussi la génération des baby boomers. Ben oui, en fait, c'est Ouais, ça. C'est juste maintenant la manière dont on provoque le réseau, mais ça change en rien le réseau. Enfin, encore une fois, si c'est une conviction, ça change en rien le réseau physique, carrément. les échanges, les vraies relations. Mais en tout cas, l'introduction et le fait de donner de la visibilité, bah, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est, sûr. Bah ça, de toute façon, on a rien, enfin, le digital a rien inventé. C'est juste qu'il a rendu possible quelque chose qui existait déjà, mais qu'il l'a matérialisé en fait sur Internet, quoi. Aujourd'hui, tu vois, LinkedIn, c'est que du réseau. C'est toi déjà de savoir exactement ce que tu peux apporter à ton client comme valeur, et ensuite c'est voilà, te rendre visible. Donc, en travaillant ton profil LinkedIn, en montrant que tu connais des gens, que tu discutes avec eux, que tu leur apportes de la valeur en publiant du contenu, par exemple. Donc ça, c'est d'abord attirer, avoir une visibilité. Ensuite, c'est les engager sur ce que tu fais. Donc pour ça, tu vas leur proposer des formations, un webinaire, des articles qui vont répondre à une certaine problématique, parce qu'évidemment, tu sais à qui tu t'adresses, comme tu sais ce que tu peux apporter. Et ensuite, donc, c'est attirer, engager, et ensuite, bah voilà, c'est vendre. C'est la personne, tu l'as éduqué, tu lui as apporté de la valeur, et du coup maintenant, voilà, tu peux l'engager, l'expliquer, elle sait ce que tu vas pouvoir lui apporter sur son business, et donc après, évidemment, tu bosses avec elle, quoi. ouais. Et là, je vois, il y a Pat qui nous dit en étant vrai et sincère, et une autre personne qui nous dit justement c'est la générosité. Je pense qu'en réalité, c'est juste ça. C'est les process de vente au final qui changent. Avant, on se tapait, les commerciaux, ils se tapaient des listings de 500 personnes, ils appelaient à froid, en compte, et puis je te Ouais, présente les pistes de vie, en gros. Alors que maintenant, c'est plus, ben, tu penses que j'ai à t'offrir, je vais t'offrir 20% de ce que je peux offrir au global. Déjà, serre-moi, et exactement. si tu m'intéresses et que tu vas aller plus loin, ben là, on voit ensemble. Mais Ex- la notion de c'est vrai qu'elle est importante. Il faut que ça soit complète- sincère. C'est pas plus généreux pour vendre. C'est parce que c'est. exactement. Et après, Complètement. Je sais pas si je t'entends. Ça saute un peu. Tu m'entends, c'est bon? ah, quand je t'entends bien. Ok. Complètement, t'as complètement raison. C'est exactement ce que dit encore une fois Simon Sinek. Les gens ne vont pas acheter ce que tu vends, mais pourquoi tu le vends. Hum, C'est-à-dire que aujourd'hui, la transparence, elle doit être énorme. Et c'est justement pour ça que LinkedIn fonctionne très bien. C'est que aujourd'hui, avec ton profil LinkedIn, on sait qui tu es. Voilà, c'est Anthony de Mimo. Il y a sa photo. Je sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il raconte. C'est totalement transparent. Et justement,
le but et le gros pouvoir justement du digital aujourd'hui, que ce soit LinkedIn, mais tout autre réseau, c'est que tu vas pouvoir vendre sans vendre. C'est-à-dire que tu vas apporter de la valeur, tu vas donner du contenu gratuit, tu vas en fait d'abord aider pour ensuite recevoir. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que, tu vois, par exemple, avec mon associé, et Patrice pardon, rebondit là-dessus, donner pour recevoir. Euh, Ouais, avec le réseau, tu vois, qu'on a pu créer avec mon associé Florian Pouvreau aujourd'hui, c'est justement d'abord apporter de la valeur, aider chacun, montrer que tu maîtrises ton sujet et que tu peux les aider dans leurs problématiques, évidemment. Tu peux pas aider tout le monde, on n'est pas des superman, mais sur LinkedIn, sur du projet web, on peut les aider. Et ensuite, une fois qu'ils ont compris ça, petit à petit, voilà, ils vont voir que ça fonctionne et ils vont se dire, ok, bah, il y a un moment, j'ai envie de développer un peu plus, je vais faire appel à ces conseils et voilà, peut-être que ça deviendra un client ou pas, mais ouais, complètement. Ouais. C'est juste une introduction humaine, sincère, authentique, et après, c'est le bon sens et le naturel qui prend le relais, quoi. complètement, ouais, complètement. Puis surtout sur LinkedIn, tu peux pas mentir parce que tu vois, tu montres ton image, tu montres ce que tu es. S'ils discutent avec toi, voilà, si tu commences déjà à balancer un message très commercial, c'est terminé. Si tu montres qu'en fait t'es un requin et que c'était juste une apparence sur ton profil LinkedIn, c'est pas bon. Ouais. Enfin, je veux pas en parler trop, mais sur Mimo, justement, c'est l'approche qu'on a voulu avoir, tu vois. C'est de dire aujourd'hui, il y a un format qui est le texte où, bon, certes, on peut donner des infos sur son activité, parler un petit peu de ses valeurs, mais la vidéo, elle a encore une puissance qui est encore plus forte que le texte, et là, tu peux pas dire Ouais. Ah, c'est ça. je pense vraiment que l'entreprise, demain, par exemple, une industrie, elle devra avoir une page en Mimo, mais montrer ben, voilà, comment on fait sur nos process industriels pour limiter notre impact en termes de consommation de déchets ou comment on fait justement pour être beaucoup plus durable dans nos process et dans notre management, etc. Et le prouver en vidéo, tu vois. Et, Ouais, complètement. et je pense que justement la puissance de ce canal-là, il est justement là. C'est qu'il n'y a pas de filtre. C'est ça. Et puis en plus, aujourd'hui, la vidéo a pris un point énorme. J'ai plus les stats en tête, mais tu vois que quand tu mets une vidéo, tu as beaucoup plus d'actes d'achat derrière. Les gens consomment beaucoup plus de la vidéo que du texte, parce que déjà, forcément, c'est visible. On a la génération aussi, nous, du zapping. T'as Netflix, on regarde énormément de choses, que ce soit sur Facebook, il y a énormément de vidéos qui tournent partout. On a aussi perdu cette envie de lire, comment dire, plus un article, tu vois, de fond sur un article, c'est plus une vidéo qu'on a envie de lire, forcément c'est plus simple, ça prend moins de temps. Elles sont toutes en plus sous-titrées, forcément c'est plus simple. Mais vous, c'est sûr qu'avec Mimo, t'es obligé d'être transparent, et puis en plus tu fais passer des émotions. Là tu vois, on nous voit tous les deux, des gens qui nous connaissent pas, se disent bah voilà, tu exprimes énormément de choses, on comprend un peu comment il est, quelle est sa mentalité, sa personnalité, est-ce qu'il donne envie, est-ce que voilà. Donc en effet, c'est encore une fois la transparence. Et, euh, et, et voilà, c'est parfaitement ce que vous faites, quoi, la vidéo qui, euh, Ouais. qui En donne de tout la cas, valeur. voilà, c'est de le rendre accessible à tout le monde. Parce que le problème, c'est que dans le monde professionnel, on pense encore qu'une vidéo, pour qu'elle soit pro, c'est la caméra sur le trépied avec le costard Exactement. bien coiffé, le discours bien rodé avec du montage et en fait, du coup, que ce soit d'un point de vue technique ou financier, ça met des barrières pour des gens, quoi. Alors qu'en réalité, pas du tout. On a tous des caméras dans nos poches. Maintenant, exprimons-nous, quoi. Et je Ah ouais, non pense mais en vraiment, fait, c'est ça, on a idolâtré en fait la vidéo, quoi. Aujourd'hui exactement. justement, ça me fait penser en fait à justement l'analogie entre l'entreprise l'image personnelle. C'est que par exemple, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, euh, quand tu communiques sur quelque chose, aujourd'hui, tu vois, moi je préfère euh, que ce soit toi qui communique, donc c'est Anthony de Mimo qui communique sur ce qu'il fait, sur son activité, plutôt que Mimo qui me dit ok venez acheter, venez rentrer sur cette application. Forcément, si c'est Anthony, voilà, bah, ça revient à la même chose, c'est transparent, je sais qui il est, il me raconte une histoire, euh, alors que Mimo, bah, je sais pas trop qui est derrière, je vois un logo, ok certes, mais je sais pas trop ce qui se passe, quoi. Puis ça fait tout de Ouais, suite très commercial. Forcément, quand c'est une personnalité, tu t'identifies, et tu fais passer beaucoup plus de valeur. Et de toute façon, on adore tous des histoires. On est quand on était enfant, on écoutait des histoires. Aujourd'hui, on regarde des séries et des films parce qu'on aime
s'imaginer, voilà, qu'on nous raconte des choses, bah, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est du storytelling, voilà, enfin, c'est toujours touché aux émotions, quoi. Mm. Et Mimo est toute une histoire, exactement, comme le dit Valentin. Ouais, Valentin, il fait peur parce que son surnom c'est Mimo justement, mais on a prévu justement de faire un peu justement une histoire pour raconter pourquoi Mimo, pourquoi les pirates, Ouais, d'où ça vient, où on va aller. Enfin, on a prévu de communiquer justement sur l'app sur tous ces sujets-là. carrément. Donc je Bah je ça, passe. non, 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 mais j'en avais parlé avec Romain, donc un de tes associés cofondateurs de Mimo, et ça revient aussi exactement. Je vais rien raconter pour pas casser le suspense, mais ça revient justement à cette génération sur la transparence, sur oser faire et se délivrer de ce qu'on a envie de faire et d'être en accord avec soi-même, quoi. Bah, enfin, et comme Pierre le disait sur sa dernière vidéo, sur Romain pardon, sur sa dernière vidéo sur Mimo, l'histoire des pirates, la vraie histoire des pirates, pas celle qu'on voit dans Pirates des Caraïbes, en gros, la vraie démocratie, elle vient d'eux, hein. Enfin bref, c'est tu vois un des points comme ça Complètement. qui, enfin bref, on y Ouais, ouais, reviendra. Tu exact. en as parlé tout à l'heure et vraiment, ça a été l'objet de ta première vidéo sur Mimo. Ça nous a vachement retravaillé, nous aussi. Ça nous a créé du débat en interne chez Mimo, je t'explique même pas. Est-ce que tu peux vraiment voilà, nous donner un mini cours sur l'USP? Ok. L'USP du coup c'est Unique Selling Proposition. C'est l'anglais qui veut dire la valeur unique, ta valeur ajoutée, vraiment ta force, ta promesse. C'est un terme anglais qu'on utilise beaucoup dans le marketing. Alors c'est toujours beaucoup de mots pour dire pas grand chose, mais c'est quand même assez puissant. En français c'est du coup la promesse. Euh, Pourquoi une promesse? C'est en fait ton slogan en tant que professionnel. Ça va être justement ce que tu vas pouvoir indiquer sur LinkedIn et qui permet en fait de te comparer à d'autres. C'est-à-dire que quand on arrive sur ton profil ou quand on parle avec toi, on sait exactement ce que tu peux proposer. Euh, Toi, par exemple, Anthony, tu permets à des entreprises de développer leur communication et de trouver, par exemple, comment dire, des salariés ou des stagiaires grâce à des vidéos sur Miro. Voilà. Alors là, la promesse est très longue, je l'ai pas raccourci, mais c'est ce genre de choses. C'est par exemple un indépendant qui va aider les coachs sportifs à trouver 10 clients par mois. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, Donc c'est en fait, si tu veux, euh, c'est comment dire, une phrase, un slogan très clair, net, précis, avec une petite, comment dire, un angle aussi héroïste pour qu'on comprenne exactement ce que ça peut nous apporter. C'est-à-dire que quand tu arrives sur LinkedIn et que tu vois le profil d'une personne, c'est qui tout double. Tu sais exactement si la personne peut t'apporter quelque chose. Donc du coup, c'est soit je l'ajoute pas. Mais au moins, si je parle avec elle, je sais que cette personne-là peut m'aider à, euh, je sais pas, débloquer mon mental de vainqueur en 1 heure, tu vois, quelque chose comme ça. Et en fait, si j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est que je voulais commencer par ça, parce que c'est super important pour justement attaquer ton angle d'attaque quand tu es un indépendant. Aujourd'hui, si tu veux trouver des clients, si tu veux être efficace dans ta prospection, dans ta communication, il faut que tu saches exactement ce que tu peux apporter aux autres. Et bah, ensuite, ça se découle sur bah voilà, ce que tu vas raconter, ce que tu vas partager comme émotion, ce que tu vas pouvoir débloquer chez la personne avec qui tu discutes. c'est vrai que je trouve que c'est hyper puissant parce que ça t'oblige vraiment à te mettre en réflexion, mais très sincère, parce que généralement quand tu es dans ton projet, tu as la tête dans le guidon et tu réfléchis, enfin, t'arrives pas trop à prendre de recul. Et plein de gens comme nous, je sais qu'on en a parlé après avec d'autres personnes qui ont créé qui sont en micro-entreprise, qui ont créé leur start-up, qui me disaient, ben ouais, mais et nous, ça nous concerne, hein, c'est nous, notre solution, elle s'adresse à plusieurs types de personnes, tu vois. Donc le fait de devoir dire, voilà quel est notre USP, donc c'est-à-dire un avantage pour une population, c'est difficile. Et pour autant, un USP doit être très opérationnel. Complètement. En fait, bah, c'est marrant parce que justement, juste avant, j'en parlais avec Roger, tu vois, qui est en train de commenter. On travaille justement sur la promesse de certaines des personnes qu'on coach. Parce qu'en fait, ça te permet à la fois de faire un travail sur justement toi, ce que tu es capable de faire en tant que professionnel, mais aussi en tant que toi, personnellement.
C'est vraiment être en phase avec ce que tu es, ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire en fait pour tes clients aussi. Donc c'est même en étant salarié ou en étant indépendant, peu importe, c'est vraiment, tu vois, aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui sont sur LinkedIn et qui l'utilisent comme un CV. Alors évidemment, au début de LinkedIn, c'était un CV. Aujourd'hui, tu peux vraiment le développer beaucoup plus que ça. Et donc, la promesse, elle est importante parce que même si tu es salarié, au lieu de mettre, ok, je suis business développeur chez nanana, ce qui est en fait un statut, c'est ça, c'est ton métier. C'est pas ta force, c'est pas ce que tu peux apporter aux autres, c'est pas ta valeur ajoutée. Alors que si tu Absolument. mets, alors que si tu mets, j'aide les entreprises de l'immobilier à développer leur portefeuille client, bah déjà là, c'est beaucoup plus parlant. Même si tu Ouais, veux pas changer de boulot et que tu restes dans l'entreprise dans laquelle tu es, mais au moins on sait exactement ce que tu peux faire. Tu vois, on sait dans quel environnement tu es, euh, comment tu vas aider ton client et ce que tu vas pouvoir lui apporter. Donc c'est à la fois une réflexion en effet sur ton métier, mais à la fois aussi sur toi. d'accord. Et ça Donc, revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur donner du sens en fait à ce que tu fais, à ce que tu es. d'accord. Donc ça veut dire que une entreprise peut avoir un USP et après les personnes qui la constituent peuvent avoir leur propre USP qui forcément aura forcément un lien avec l'USP d'entreprise, mais qui sera peut-être pas formulé de la même manière du coup. Complètement, complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, vous avec Mimo, vous avez énormément de puissance parce que déjà vous êtes 5. Je m'en suis rendu compte que vous étiez 5. Le challenge, et on peut le raconter, ce qui était marrant, parce que ça revient un peu justement à la gamification que vous avez sur votre appli, sur votre appli. Ouais. Ok. Aujourd'hui, sur l'application que vous avez aujourd'hui, c'est donc soit des vidéos pour se mettre en avant avec des CV vidéo pour trouver du boulot, mais c'est aussi partager son expertise, donc ce qu'on peut savoir sur un certain métier. Euh, et en fait, dans votre application, vous avez, excuse-moi. Non, je disais, ou tout simplement une conviction que qu'on peut Voilà, avoir sur un sujet. exactement. Ouais, ou juste un message, complètement. Ouais. Et en fait, je voulais rajouter le côté gamification que vous avez dessus. Donc, ce qui te permet en fait d'avoir voilà, une sorte de petit challenge où il faut aller chercher un peu dans les fonctions de l'application pour développer des points. Et en fait, ça me fait penser justement à ça quand je suis allé chercher les 5 personnes qui participent à l'aventure de Mimo. Je me suis dit, ok, c'est un challenge, il faut que j'aille chercher les 5 personnes et que je puisse les avoir sur LinkedIn. Donc, quand je vous avais tous les trois, j'ai regardé tous ceux de l'équipe qui me manquaient et je leur ai envoyé un message d'invitation parce que quand tu veux aller inviter une personne sur LinkedIn, c'est ce qui fonctionne et il faut expliquer, donner le motif de cette demande d'invitation. Et Ouais, bien donc sûr. là, et donc là, je me suis dit bah voilà, je sais plus comment je vais attaquer votre 5e collaboratrice là, mais je lui ai dit écoute, voilà, j'ai découvert mes mots, j'ai adoré, et du coup, je te propose je t'invite à rentrer dans mon réseau. Du coup, j'avais les 5 personnes, et voilà, c'était un petit challenge. Et en fait, ça revient encore au même, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux réussir sur LinkedIn, c'est aussi beaucoup de réseaux, c'est transparence, c'est expliquer pourquoi tu agis, et du coup, donner le motif de ton envie de discuter avec la personne, tu vois, dans ton message d'invitation. Ouais, complètement. Alors, Après, après, moi, après, on pourra en discuter des heures. Mais... etc. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas si ça vient juste de moi. En tout cas, moi, je suis en mode figé sur ta caméra. Mais bon, Ouais, bah moi je suis figé, mais toi tu tournes bien. C'est ouais, l'inverse. Mais si on s'entend, écoute, tant mieux. t'entends. Faut continuer. Ouais, ouais. Le compte à 12 voix, ça le fait. Bon, bah, du coup, en tout cas, yes, bah, pour l'USP, je pense que c'est intéressant de pouvoir aborder le sujet parce que je pense que Ouais. tout le monde en a déjà entendu. Mais est-ce que tout le monde s'est vraiment penché sur le sujet? C'est peut-être pas Mhm. évident. Et Complètement. pour finir, toi, si en gros, pour introduire ma dernière question, j'ai vraiment la conviction qu'il y aura un avant et un après, on va dire Covid, etc. Et je Ouais. pense que c'est vraiment notre génération qui allons impulser ce qui va se passer par la suite. Et c'est Mhm. à nous de l'impulser vraiment. On ne doit pas attendre quelque chose de la part de la génération de nos parents qui eux ont déjà bien trimé, etc. Pour toi justement, quelle forme ça va prendre? Quel va être peut-être un ou deux changements majeurs qui vont avoir lieu dans notre quotidien? Mais je pense qu'en fait, on va beaucoup plus agir avec notre cœur.
C'est-à-dire que on s'est rendu compte que, enfin, pour ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte en tout cas, on s'est rendu compte que voilà, il arrive beaucoup de choses en ce moment. La Terre n'est pas renouvelable ad vitam aeternam. Il peut se passer énormément de choses, que ce soit justement des virus qui touchent le monde entier, comme des éléments naturels, ouais, comme tout ce que tu veux, des cyclones, des maladies, machin. Euh, clairement, clairement, c'est donner du sens à ce qu'on fait, c'est faire ce qu'on a envie de faire, ce en quoi on croit, et voilà, et s'épanouir, quoi. C'est vraiment que ce soit et pour n'importe quelle génération. C'est vraiment avoir la mentalité de se dire, ok, chaque jour compte et on y va, quoi. Ouais, Voilà. complètement. J'ai cette conviction également. Bon, écoute Alex, je crois que là tu es en mode figé. C'est peut-être le moment de te laisser. Ouais, bah écoute, moi je te vois bien, tu bouges et je t'entends, mais ouais. Voilà, là tu nous fais une petite grimace. Je sais pas si tout le monde a la même que moi, mais Pourtant, tu vois, j'arrive à publier en tout cas, dans le fil d'actualité là. Mais... en tout cas, énorme merci à toi. Je pense qu'on proposera peut-être un live ensemble, si d'ici quelques semaines ou quelques mois, si ça te dit. Bah avec plaisir, ouais. Quand tu seras rentré pour garder contact. Complètement. Énorme merci en tout cas. Et puis, pour se partager cette bière, si on peut se partager la bière et se faire un live, ce serait nickel. On va se la partager. La seule question, c'est quand. Ouais, exactement, carrément. Bah merci à toi en tout cas. Merci à toi de m'avoir donné la parole et c'était très sympa. Écoute, merci pour ton partage d'expertise. Moi, je te dis à très vite sur Mimo ou sur LinkedIn ou autre, ou en physique, j'espère. Et puis, prends soin. Voilà, et juste si les gens veulent rentrer en contact avec moi, c'est Alexandre Tourmont du coup sur LinkedIn, et puis vous m'envoyez un petit message en me disant que vous venez du live de Mimo, et je serai ravi de discuter avec vous. Ok, bah c'est voilà, message petite passé, pub. message J'ai fait le big up. On recommande à 200% certitude. Bah merci beaucoup, merci à toi. À bientôt. Et puis à très vite. Yes, merci beaucoup. Hop, je vois qu'il y en a encore qui arrivent. Je suis désolé, vous arrivez un petit peu trop tard. Vous trouverez le live en replay après dans notre story. Merci à tous en tout cas. Je vois encore les gens qui arrivent. Salut Dan, bonjour tout le monde. J'espère que ça vous aura plu en tout cas ceux qui étaient pendant l'échange. Je veux pas être long, juste pour vous rappeler que voilà, Mimo est disponible. On va lancer quelque chose sur les prochains jours justement pour qu'on puisse à notre échelle, toute la nouvelle génération et les plus âgés aussi, être force de proposition pour dessiner un peu le monde que l'on veut avoir demain. Et du coup, je pense que ça peut être l'occasion pour vous, si vous avez envie d'être proactif, de venir donner vos idées, donner vos conseils et vos recommandations. Donc, ça sera avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et excellent week-end.